Pas grave, on est là aussi pour échanger. Pierre, pour terminer sur cette question de la bulle, comment vous prononcez, vous, chez Atos, bulle ou pas bulle alors? Ça fait des dizaines d'années qu'effectivement on parle de l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux, etc. Dans les années 80, c'était un mot très connu. Alors il y a un regain effectivement c'est pas un jeu de mots pour vous, hein, parce qu'Atos, vous avez bulle. Hein, non, mais j'ai acheté bulle il y a quelques années. Pas, je vais y revenir. Donc il y a un regain parce que autour de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a trois facteurs qui sont extrêmement importants. Et le premier facteur, c'est qu'il y a de la puissance de calcul qui est désormais de plus en plus puissante et disponible. Et vous savez effectivement avec Bull, avec votre désormais dans le groupe supercalculateur. Atos, nos supercalculateurs, nos serveurs. Parmi les plus puissants au monde, sont aujourd'hui effectivement disponibles et plus facilement accessibles. Donc de la puissance de calcul, des flux de données de plus en plus gigantesques. Hein. On parle on a produit l'année dernière 3 fois l'équivalent des grains de sable sur la planète. On sera 3 fois plus dans les 2-3 années à venir. Et puis un troisième phénomène qui est la finesse de l'algorithmie, effectivement, qui est développé et qui permet d'extraire de plus en plus de valeur de ces données. Donc du calcul, des volumes de données et de l'algorithmie. Et effectivement, des usages qui sont de plus en plus fins et qui nécessitent une assistance à l'homme pour mieux comprendre et mieux analyser autour de la médecine, autour de la voiture autonome ou des objets autonomes. Enfin, il y a plein d'exemples. Et ça, je pense que c'est ça qui crée cet environnement. Bulle, difficile de le dire, 30 millions de dollars investis par les VC en 2010 sur l'IA, c'est 5 milliards en 2016. On est très loin des centaines de milliards qui étaient investis dans d'autres domaines. Donc on n'est peut-être pas au niveau de Bulle. Et 30 millions, c'était quand vous dites? 30 millions en 2010. Waouh, on est passé de 30 millions à 5 milliards. Donc c'est une très forte progression, donc un vrai regain, mais on est loin quand même des dizaines de milliards qui étaient investis dans d'autres domaines dans le passé. Maintenant, effectivement, intelligence artificielle, machine learning, deep learning, big data, peut-être beaucoup de confusion autour de ça. C'est peut-être ça qu'il faut un petit peu expliquer. Deep learning, donc la machine apprend en marchant, on va dire, en fonctionnant. Sur les